à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo en fait de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge 2022 organisé toujours par Guimauve Terrier. J'avais pas fait l'année dernière et du coup cette année je me suis dit que j'allais me relaisser tenter, surtout que j'avais pas mal de petits bouquins qui pouvaient aller dans les menus. Pour ceux qui ne savent pas, la période du Pumpkin Autumn Challenge en fait c'est du 4 septembre au 4 décembre. Après n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Guimauve avec toutes les explications, le groupe Facebook, je mettrai tout ça en barre d'infos. Moi je vais vous présenter ma petite palle, sachant que je ne pense pas clairement faire le Pumpkin Autumn Challenge jusqu'en décembre, je me connais. Je vais plutôt le faire sur le mois de septembre-octobre. Voilà, en fait je vais faire ma petite palle, je vais la lire et ça sera ma période du Pumpkin Autumn Challenge, mais je sais que je n'irai pas jusqu'en novembre et décembre parce que à ce moment-là je me connais, j'aurais peut-être plus envie de lire des romances de Noël, etc. Donc pour le premier menu, donc c'est automne, douceur de vivre, j'ai un roman qui va dans deux catégories. Donc j'ai fait aussi à ma sauce, hein, comme je l'entendais. Donc il va dans la catégorie de citrouilles en valent mieux qu'une. Donc en fait c'est lire une duologie complète, en commencer ou en terminer une. Moi ça me permettra quelque part d'en terminer une. C'est pas tout à fait une duologie, mais en fait le troisième tome n'a jamais été traduit, donc ça s'est arrêté au tome 2. Il s'agit de Dark Shadows de Lara Parker chez éditions Michel Lafon, donc c'est le tome Réminiscence. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, si jamais je vous laisserai le lien de ma vidéo en barre d'infos où j'en parlais, mais j'ai énormément adoré la plume de l'autrice, l'histoire de Angélique qui en fait est une sorcière qui est amoureuse de Barnabas Collins. Vous avez peut-être vu le film de Tim Burton qui honnêtement, j'adore Tim Burton, mais ce film-là, ça le fait pas du tout avec moi. C'est un film assez comique, hein, on va pas se mentir, mais en fait c'est dommage parce que l'histoire est tellement touchante. La vraie histoire, en tout cas le roman, est tellement touchant que c'est dommage d'avoir tourné à l'humour. Hein. Pour moi, ça l'a pas fait. Hein. J'ai comparé le livre et le film, hein, c'est pour ça que vous aurez la vidéo en barre d'infos. Et ça l'a pas fait parce que le roman était vraiment un coup de cœur. J'ai eu des larmes aux yeux parce qu'il y a des passages où ça m'a vraiment profondément touchée. Donc c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi j'ai pas lu ce tome 2. Hein. Ça fait vraiment un moment que j'avais déjà ces deux tomes dans ma palle et franchement c'est une histoire de sorcière, il y a du vaudou là-dedans aussi. C'est à l'époque en plus un petit peu bourgeoise avec les belles robes, les mariages, les choses comme ça. Donc celui-là ira très bien dans cette catégorie et il va aussi dans une autre catégorie de ce menu. Il va dans Chante-moi une chanson Sassenach, mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Mythes et légendes parce que sorcière. Voilà, donc celui-ci me permet de remplir 2 catégories sur 4 de ce menu. Et ça ira très bien parce que vous verrez, j'ai pas fait une palle de malade parce que comme je vous dis, c'est ma palle pour environ 1 mois et demi, 2 mois grand max, donc je voulais pas m'enflammer non plus. Le deuxième menu c'est Automne de l'étrange et donc là j'ai un livre qui me remplit 2 catégories aussi, j'ai essayé d'être astucieuse. Hein. C'est Le Pays des Contes, L'éveil du dragon, c'est le tome 3 de Chris Colfer chez Michel Lafon. Alors c'est une grosse blague hein, parce que celui-ci, je crois que c'est déjà la 2e fois que je le mets dans le Pumpkin Autumn Challenge et que je lis pas. Il était aussi dans mon Disney Book Challenge et je l'ai pas lu. Non, c'est une catastrophe et en plus j'ai déjà le tome 4 et 5 dans ma palle. Il faut que j'achète le 6 parce que je sais que j'irai au bout de cette saga parce que tome 1, coup de cœur, tome 2, un plus gros coup de cœur. Donc je m'attends à du mieux avec ce tome 3 et j'aime énormément parce que c'est un livre pour moi qui me fait trop penser à Disney. On suit Alex et Connor qui sont jumeaux, frères et sœurs et en fait ils se retrouvent dans le pays des contes et à chaque fois ils doivent aider des personnages de contes qu'on connaît et il y a toujours plein de choses et ça a beau être enfantin, c'est pas si enfant que ça parce qu'il y a quand même des drames qui surviennent et voilà du coup j'aime énormément cette saga, c'est toujours un plaisir de me plonger dedans. On a en plus une toute petite carte pour nous représenter les contes. Voilà, il y a le royaume du Nord, le royaume du Chaperon Rouge, royaume charmant, royaume du coin où c'est Réponse, le royaume endormi, les sirènes, enfin voilà. C'est tout ce que j'aime, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, à chaque début de chapitre, on a des illustrations. C'est une saga doudou. Donc je l'ai mis dans Cueillette des champignons pour forêt, récolte, poison, petit peuple. Forêt et petit peuple parce qu'il y a des petites créatures en fait qu'on retrouve dans les contes. Et il va aussi dans Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait pour conte,
Gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Bah, là-dedans, on a quand même des sorcières et c'est une réécriture de contes, tout simplement des réécritures de contes. Donc il me fait valider 2 petites catégories du menu Automne de l'étrange. Et celui-là, par contre, je vais vraiment me le lire parce que j'en ai marre, faut que j'avance cette saga. Toujours dans le même menu, une des catégories aussi que je vais valider, j'en validerai 3 sur 4, c'est In the Dark, I Hear a Call. Et là, c'est Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté ou mauvaise influence. Et là, bah, j'ai pris Fantasy. Oui, j'étais obligée de le mettre, je viens de l'acheter, j'ai trop envie de le lire. Dark Rise de CS PACA chez les éditions Big Bang. Et au moment où je vous fais cette vidéo, je suis en train de lire la trilogie Prince Captif. Je suis en train de terminer le tome 2, je vais lire le tome 3. Et j'ai vraiment accroché à l'écriture de l'autrice, donc j'ai bien envie de lire ce petit bébé que j'ai pris forcément en hardback parce que regardez-moi ça, il est juste sublime, voilà. C'est une beauté, c'est de toute beauté. Non, non, mais c'est vraiment de toute beauté, moi je vous jure. Même les débuts des chapitres, si j'arrive à en trouver un, s'il vous plaît, que je vous montre. Il y a des petits dessins. Mais c'est sublime. Mais regardez-moi ça, regardez-moi cette carte. Mais regardez-moi ça. Non, franchement, un boulot de fifou. Un boulot de fifou. Moi, franchement, des livres comme ça ou rien. Franchement, c'est sublime. Donc celui-là me tente énormément. Par contre, je vais vous lire le résumé parce que je ne m'en rappelle plus. L'ancien monde n'est plus, ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. Elle aime bien ce qui est obscur, hein. Prince captif, roi obscur, voilà. À Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violet lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde de légendes et de magie. Lorsque Violette, je sais pas trop comment le prononcer, je dirais Violet, lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde de légendes et de magie des Stewards. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille désargentée. Car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéneux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Ça me tente bien. Et la couverture, franchement, mais le type il fait flipper. Hein. Oh là 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 là. Il donne pas du tout envie d'être copain avec. Hein. Mais il me tente trop. Ensuite, le menu automne frissonnant. Je valide 3 catégories. Alors déjà, mon ami le pays des contes me permet de valider la catégorie des Sakuma Drops au milieu des lucioles. On a historique, drame, biographie, mémoire, frères-sœurs. Frères-sœurs, voilà. Quand je vous dis que j'essaye d'être efficace, c'est pas une blague. Ensuite, on a la catégorie Ghost Hunt avec exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. J'ai acheté récemment. Vespertine, puisque là on suit une femme qui est une sœur grise. En gros, elle est chargée de purifier les corps des défunts pour que leurs âmes puissent gagner l'au-delà. Nous sommes bien dans chasseur de fantômes quelque part, chasseur d'âmes, enfin exorcisme, voilà. Je trouve qu'on reste un petit peu dans cet univers-là, il ira très bien. Et lui aussi est le tout de beauté, j'adore dire ça. Il est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Tout bleu, tout pop, 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 pop. Non, non, mais là en ce moment on se régale, hein. On se fait des petits plaisirs, enfin des petits plaisirs. Le porte-monnaie a mal, mais c'est pour la bonne cause, c'est... Voilà, bref. Donc celui-ci... Et il y en a un où je ne l'ai pas encore en ma possession parce qu'en fait je l'ai reçu. Je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé parce que je l'ai pris en hardback. Il est arrivé défoncé parce qu'il n'a pas été très très bien protégé dans mon colis Fnac. Donc en fait c'est pour la catégorie le portrait du mal. Donc en fait on nous demande une couverture ou affiche, une couverture ou une affiche sur laquelle on voit un visage qui peut être sinistre. Alors, il n'est pas spécialement sinistre, hein, je trouve pas, mais c'est un visage quand même. C'est un achat que je viens de réaliser récemment, donc j'ai pas envie d'attendre en fait, hein, il me fait super envie. Il s'agit de Fable, le tome 1, l'aventurière des mers,
de Adrienne Young chez les éditions Rajo. Et franchement, sublime couverture. La fille, en fait, si on regarde vraiment bien, il y a carrément un bateau qui se reflète dans ses yeux. Et franchement, l'histoire me tente trop. Fable, 17 ans, est la fille du marchand le puissant des Goulets près de la mer sans nom. Pourtant, après la mort de sa mère au cours d'une tempête, son père l'a abandonnée sur une île peuplée de voleurs où elle a dû se battre pour survivre. Plongeuse, découvreuse de gemmes qu'elle revend pour assurer sa subsistance, Fable poursuit un but, quitter l'île et rejoindre son père afin d'obtenir son héritage, une place dans sa flotte. Pour cela, elle doit gagner le continent où il a établi son comptoir commercial. Elle fait appel à Waste, le jeune capitaine d'un navire marchand, le Marigold, qui accepte de l'emmener. Mais une fois à bord, alors qu'elle doit faire ses preuves et être acceptée par l'équipage, elle découvre que West et son navire ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissent être. J'adore les histoires comme ça, c'est le genre de choses qui me tentent énormément et du coup celui-ci me tente beaucoup. Et du coup bah oui, je l'avais pris en relié, mais il arrivait complètement foutu. Donc du coup bah je vais tout simplement attendre que la Fnac m'en renvoie un. Le dernier menu, il s'agit de Automne Rayonnant. Et alors là, clairement dans la catégorie j'en ai pris qu'un seul. C'est You Cannot Eat the Money. Et là effectivement j'ai fait le lien quand Guimauve en a parlé. C'est une chanson de Aurora, je crois que c'est The Seed le titre, mais c'est une musique que j'adore, hein, j'adore Aurora. Et là j'ai pris cette catégorie là parce qu'on parle d'écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Là c'est un livre que je n'ai pas encore, il faut que ma mère me l'amène parce que c'est un livre à ma maman qui me tentait bien et que bah, j'ai pas craqué. Ma mère l'a lu, elle m'a dit accroche-toi Charlène parce que c'est chaud patate. Il s'agit de Cadavre exquis de Augustina Batzerica, je pense que ça se dit comme ça, chez Flammarion. Déjà la couve inspire pas confiance. Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à partir de génome humain qui servira de bétail pour la consommation. Ce roman est l'histoire d'un homme qui travaille dans un abattoir et ressent un beau jour un trouble pour une femelle de première génération, reçue en cadeau. Or, tout contact inapproprié avec ce qui est considéré comme un animal d'élevage est passible de la peine de mort. À l'issue de tous, il va peu à peu la traiter comme un être humain. Et ça, ma mère m'a dit que c'était un roman qui l'avait marqué. Parce que bah justement, on nous fait, en fait, les humains sont traités exactement comme on traite les animaux dans les abattoirs, etc. Je dis pas que les abattoirs traitent mal les animaux forcément, mais en tout cas, voilà, c'est pas folifourchon, hein, on tue les bêtes. Et en fait, c'est pour sensibiliser clairement la population avec la viande, quoi. Parce que ma mère, elle l'a eu en cadeau parce qu'elle soutient L214. L'association qui défend les animaux, hein, les suit, elle verse des sous pour eux. Et en fait, des fois, bah, elle reçoit des cadeaux en fonction de ce qu'elle verse. Et elle a reçu ce roman pour un petit peu, je pense, sensibiliser les gens à la consommation de viande. Et c'est vrai que bah, je me suis dit, ce livre irait très bien. Et surtout que je suis en période en ce moment où j'essaie de manger végétarien. Voilà, enfin végétarien. Je dirais péchitarien, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est qu'en gros, j'ai diminué ma consommation de viande. Enfin là, en ce moment, ça fait 3 semaines que je n'ai pas mangé ni viande blanche ni viande rouge, mais par contre je mange encore du poisson parce que j'essaie en fait de tester un peu mon alimentation, j'essaie de modifier 2-3 trucs. En fait j'essaie de me déshabituer à manger de la viande tout simplement, donc ça commence déjà par la viande rouge et la viande blanche où j'y arrive. Il faut que maintenant je passe après au poisson et ça me manque pas en fait, pas tant que ça. Je dirais que le goût des aliments végétariens, il y a des trucs c'est un peu différent, hein. Je veux dire des escalopes végétales, des trucs végétariens c'est pas... Le steak végétal par exemple, ou le haché végétal, il y a des trucs, c'est pas non plus super bon, mais c'est mangeable et on peut se passer de viande sur certains produits. Donc c'est vrai que c'est un livre qui m'intéresse bien parce que vu que je suis dans cette démarche un petit peu d'essayer en tout cas de réduire, voire supprimer si j'y arrive ma consommation de viande, hein, c'est mon choix personnel. Parce que aussi j'étais un peu des soucis aussi alimentaires dans ma manière de digérer, hein, ça je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, mais voilà. J'essaie de trouver des petites choses pour que mon corps réagisse mieux, et même ma tête. Et manger des animaux, ça me dérange un petit peu plus qu'avant, hein, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc ce livre, je pense va peut-être... Alors comme j'ai dit à ma mère, je pense que ça va peut-être un peu me choquer, mais ça sera peut-être un mal pour un bien. Parce que bah, ma mère, elle est pas végétarienne ni rien, elle adore les animaux, mais bah, quand elle l'a lu, ça l'a bien secoué. Et moi-même, tout ce qui touche aux animaux, ça me secoue. Je veux dire, L214, justement, je les suis sur Facebook, je signe leurs pétitions. Mais
Quand je vois des fois leurs vidéos, je passe parce que moi si je vois ça, je pleure toutes les larmes de mon corps dès qu'on touche aux animaux. Donc voilà, en tout cas c'est un livre qui m'intrigue énormément et du coup bah, c'est le seul que j'ai dans la catégorie de ce menu là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je verrai comment je m'organise pour ce Pumpkin Autumn Challenge parce que je me tâte à faire en fait des vlogs plutôt que des suivis lecture où en fait vous ne voyez que mon avancée du roman. En fait je vais voir comment je me le sens parce que en ce moment je me laisse un peu porter par le courant au niveau des vidéos comme je le sens au niveau du feeling. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des romans que j'ai présentés. Est-ce qu'il y en a qui constituent eux aussi votre pal du Pumpkin Autumn Challenge? Déjà, est-ce que vous participez ou pas? Et si oui, n'hésitez pas à me dire votre pal aussi hein, en barre d'infos parce que je suis curieuse. Ou si vous avez une chaîne YouTube, à me mettre la vidéo de votre chaîne pour que j'aille voir votre pal parce que c'est toujours assez sympa d'aller voir les pals des autres. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!